chambrée, comme on dit, de comédiens de théâtre, aujourd'hui réunis autour de quelqu'un qu'on ne voit pas assez souvent, Michel Galabru. Et autour de lui, rien que des camarades de scène et parfois des amis dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait rire? Il est d'une nature joyeuse. Je veux dire. On l'aimait bien jusqu'à maintenant. S'il rit bêtement, Quand il rit, c'est pas toujours pour ce qu'on lui dit. Il poursuit des pensées personnelles. Et quand il rigole fort comme ça, on sait ce qu'il a bouffé à midi, parce que regarde ce que j'ai sur la... J'ai un truc sur la joue, là. Je sais pas ce que... Alors, autour de vous, donc, un vieux de la vieille aussi, mais encore pas mal conservé. Il est plus vieux que moi, hein. Daniel Secaldi. Un autre qui n'a pas rejoint le théâtre tout de suite, mais une fois qu'il a été installé dans la place, il est devenu non seulement comédien, mais aussi auteur, metteur en scène et parfois musicien. Oui, parfois spectateur, je vais me voir jouer, je m'adore. C'est Sim. Et puis alors, celui qui porte bonheur au théâtre et qui a la bonne fortune de l'engager et à l'auteur dont il accepte de jouer la pièce, c'est Jacques Balutin. Naturellement, Michel Galabru, vous avez joué avec eux. Non, pas avec moi, non. Pas Si, on a fait des trucs à la télé ensemble. À la télé, oui. Mais lui, oui. Alors lui, j'ai connu, il débutait. Oui. Vous avez connu Balutin quand il débutait et Secaldi quand il faisait ses adieux. Alors, vous savez que Michel Galabru, lui aussi, a débordé un peu sa spécialité d'origine, puisqu'il est devenu mémorialiste, c'est-à-dire qu'il a confié au papier, puis à l'éditeur, puis au libraire, puis au lecteur, le récit d'une vie passionnante, passionnée, tellement passionnée d'ailleurs, que son point de repère principal, celui qui est devenu le titre du livre, c'est le jour où il a perdu sa fleur. Hein? Il y en a qui disent « je suis né à telle époque » ou « j'ai fait une belle guerre » ou bon, vous, c'est « je l'ai perdu au 18 ». C'est un fait important. Il y a longtemps que tu l'as perdu? Parce que ça c'est important, tu donnes le numéro mais la date. Je voudrais qu'on mette une plaque quand même, moi. À l'endroit. Parce que j'ai vu l'immeuble là où j'étais, c'est désaffecté. Il n'y a plus personne dedans. Et chose extraordinaire, mes frères, je crois que j'ai connu il y a quelques jours, le fils de la dame qui tenait la maison. Il a dit, moi je suis son fils. C'est pas ton fils. C'est pas le tien. C'est pas le tien. Non. Ah, va savoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, ce pauvre homme? Il est très bien, il est très charmant et il fait du théâtre dans une compagnie amateur. Ah, bah oui. Il porte pas ton nom, quand même. Non, Joseph Macro, il s'appelle. Alors donc, au fil de ce livre très très rigolo, comme son auteur, il y a le fameux épisode de la perte de la vertu. Oui. C'était au 18 de la rue Alfred Bruyas. Ah oui. Parce qu'il y en avait beaucoup de maisons là. C'était à Montpellier, c'était très excitant pour des jeunes comme nous qui faisaient ça parce que elles étaient en robe de chambre, elles avaient une chemise de nuit rose et elles avaient des pantoufles avec pompons. Ah oui. Mauvais goût. Ah ça, la charentaise, c'est très sexy. Et on voyait les jambes nues. Et en montant, on venait du football, on voyait la rue, on les voyait toutes comme ça. C'était un moment difficile à passer pour nous. Ah oui. Et alors vous racontez que vous saviez pas bien exactement comment ça se passait, ce qui était normal d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez fait quand la dame, votre première, vous a dit va faire ta toilette? Eh bien, je suis allé me laver les pieds comme un con. C'était la seule chose que tu te lavais, n'importe comment. Et à la fin, vous avez dit au revoir madame, au plaisir. Comment ça s'est terminé? Non, mais on m'avait raconté un tas de choses et que les gens parlent, on ne sait pas, que la première fois quand on ne l'a pas fait, on ne sait pas comment ça se passe. Et il y avait un type qui m'avait effrayé, il m'a dit tu sortiras avec les jambes écartées. Ça dure au moins 2 heures. C'est pour ça que j'avais choisi celle qui avait une montre.
Et finalement, votre petite affaire Un quart d'heure, c'était réglé. réglée à la caisse. Et à la caisse. Elle a été charmante parce qu'elle m'a dit, je me souviens toujours la première fois, on est toujours un peu déçu. Elle m'a dit. Elle avait une certaine classe, cette femme-là. Et vous l'avez revue par la suite? Non, j'ai pas vu, j'ai pas pu. Ça a été un coup de foudre sans lendemain. Oui. C'était trop cher? T'as pas pu payer une seconde Et fois? c'était assez cher pour quelqu'un Pour un jeune homme, oui. Parce que je me rappelle, mon père me donnait 50 francs par mois et c'était le prix, quoi. Donc pendant un mois, c'était fini. Première citation, car je me permets de poser quelques questions. Citation soumise par Monsieur Latreille, qui a dit « Le slip est au sexe de l'homme ce que le rideau est au théâtre, à la différence près qu'il n'y a pas toujours 3 coups. » Frédéric Dard. Les c'est proches. admirable. Français. Français. Est-il encore vivant, ce brave homme? Très vivant. Il est vivant. Il n'est pas académicien, quand même pas. C'est Il pas vient son ici. genre. Il chante. vient ici. Il chante. Bien sûr. C'est Non, Kersozon. C'est Doris. C'est Kersozon. Bonne réponse de Sim. Alors, de plus en plus audacieux et toujours sur le même sujet, ça c'est à l'initiative de Monsieur Félix de Poitiers, qui a dit « Je crois que les deux sexes sont complémentaires ». Je peux vous dire que c'est osé, hein? Oui, c'est osé. C'est la palisse. Quelqu'un que nous n'avons jamais cité en 20 ans. Est-il Jamais. français? Français. Mort. Est-il mort? Très vivant. Très vivant. Acteur, homme politique, écrivain. Homme politique. C'est un Il est vieux. drôle, c'est un comique? Non, quand il fait rire, c'est plutôt involontaire. C'est Le pas. sportif, Raymond Barre? C'est pas Giscard d'Estaing. Non. Il a eu des hautes fonctions, genre Premier ministre? Ah oui. Ah oui. Rocard. Non. C'est pas Chirac, quand même. C'est Jacques Chirac. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Celui qui a dit « Je crois que les deux sexes sont complémentaires Il l'a pas fait exprès, Le non? président de la C'est République. profond. Voyez où ça l'a mené. ». Enfin, le fait qu'il n'ait parlé que de deux sexes prouve qu'il connaît Qu'il n'est pas pas très Santini. averti. Mais il a dit souvent des choses drôles, Jacques Chirac. Parce qu'une fois, ils avaient eu, je sais pas, une espèce de réunion politique du RPR à Pantin. Et à la télévision, je l'ai entendu, moi, de mes propres oreilles, j'ai entendu Chirac qui disait « Et nous sommes très fiers de notre réunion de Pantin ». RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Je lis dans le livre de Michel Galabru, là, un passage étrange, entre guillemets. Alors bon. Ginette, genre pas mal, nichon plat, corps faisable, mettre une serviette sur la figure de la fille si on veut baiser. Louise, belle tête, beau nichon, cul comme la porte d'Aix, à revoir. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était un copain en classe qui était assez extraordinaire. Parce que c'était un type à Montpellier qui avait une façon de répondre extraordinaire parce qu'il soufflait en même temps. Alors, par exemple, on disait Abbé, il s'appelait Abbé. Il dit Abbé, votre version latine. Eh ben, il soufflait comme ça. Eh ben, je l'ai pas faite. 0. Eh ben, c'est vache. Je voulais 2 heures de colle. Allez, non. C'est vache. Votre leçon de français. On avait une leçon. 0. Voilà. Et on l'avait surpris en train de bavarder avec une fille. Enfin, parce qu'à l'époque, c'était un crime, hein, n'oublions pas. Et le matin, il y avait une conférence. Le directeur de l'institution religieuse, l'abbé, a dit « J'ai surpris tel Roméo et Juliette, notre abbé, en train de parler avec une jeune fille. Allez me chercher, madame, votre mère. » Et la mère, au lieu d'atténuer les choses, a apporté le carnet de son fils. Et sur ce carnet, il mettait toutes ses impressions sur les filles qu'il avait baisées ou pas baisées. Pour Alors, l'époque, c'était audacieux. Hein? Il y avait Josette, pas mal, mettre un torchon quand même, nichon plat, belle jambe, voilà. C'était le guide Michelin du sexe. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires de fesses. Hein? Non, il y en a très peu. Il y a que ça. C'est vouloir défigurer vous êtes ce tombé. livre. Et d'ailleurs, ça, c'est pas c'est simplement un camarade qui était cocasse, que je vais vous dire. Après, c'est tout. Il y a très peu de sexe dans mon livre. Mais on dit déjà que c'est pas toi qui l'as écrit. Non, c'est moi qui l'ai écrit. On dit que c'est sous Litzer. On m'a donné un type pour écrire, me rapporter cette histoire. Il a foutu le camp, on l'a pas revu. Et comme je devais livrer le livre très vite, j'ai été très emmerdé.
Donc tu l'as écrit toi-même. Oui, et là. Bon, ben on n'est jamais... Ça se sent d'ailleurs. Pourquoi Ah oui, Philippe ça se tombait-il sent. juste par Oui, hasard c'est sur les certain. passages les plus immondes? Parce qu'il cherche. Oui, C'est vrai, c'est vrai. J'aime Oui. te l'entendre dire. Non, mais si vous voulez, vous parlez pas de sexe, mais entre les lignes, quand on sait lire, on voit que vous ne pensez qu'à ça. Regardez page 69, ce qu'il y a. Non, il n'y en a pas. Il a supprimé la page 69. Un homme normalement constitué ne peut pas évoquer une vie sans Oui. qu'il y ait une ou deux fois au moins un souvenir sexuel. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai fait dans la table des matières, moi. Bah, par exemple, votre rencontre avec Mona. Mona, ça a été la première. Oui. Elle est italienne, très gentille, très douce. Je baisse mon pantalon du dimanche. J'ai compris que c'était là que ça allait se passer. Je l'aime bien, ce pantalon. Il est à chevron bleuté. Il a une fermeture à glissière qui se termine par une petite boule en fer. Ah, c'est charmant. C'est la description exacte de... Vous savez qu'autrefois, il y avait le costume du dimanche. Je ne sais pas si tu as connu ça. Ouais, Peut-être oui, que tu es une ouais. famille très riche. Non, pas lui, Il y avait tu le- rigoles, il était habillé en dimanche tout le temps, lui. Enfin, moi, j'avais mon costume du dimanche, qu'on pouvait mettre... En 1890, Et j'avais- il y avait des pantalons avec des fermetures éclairs. Il y avait une fermeture éclair, oui, avec une petite boule que je revois encore. Mais c'était Et pas inventé, les fermetures éclairs, à cette époque. Je ne réponds plus. Il ne répond plus, ça vaut Moi, mieux. je me souviens Tu d'une fois avec t'embourdes, Michel, un tu pantalon à t'embourdes. fermeture éclair. J'avais pris le tramway quand il y en avait encore dans la ville de Nantes. J'habitais pris, Nantes. Et puis, j'étais sur la galerie, là. Et il y avait beaucoup de monde. Et il y avait une bonne femme qui venait de faire ses provisions. Elle avait un filet à mailles. Je vois ce qui va se passer. Et quand elle a voulu descendre, elle s'est aperçue que ses mailles s'étaient pris dans le petit bouton de mon zip de braguette. C'était effroyable parce qu'elle a d'abord essayé d'enlever ça avec les mains, mais les gens qui étaient dans le bout du tram, ils se demandaient ce qu'elle était en train de me tripoter. Et elle a réussi à se mettre à genoux avec les dents pour couper les mailles. Imaginez le tramway en folie. Hein. Le tramway nommé Désir. Non, mais ça, c'est vrai que c'est la c'est un tête livre qui vous très fait. pudique, hein, finalement. Très pudique, Très oui. pudique. Ta femme a lu le bouquin, les passages un peu... Non? Bah, il y a prescription, de toute façon. Pardon, c'est difficile. Il avait 15 ans. C'est vrai, parce que quand tu écris tes mémoires, c'est très emmerdant. Parce que j'aurais J'y pu pense. mettre beaucoup de Il choses. y a des interdits, oui. Ouais, j'aurais pu mettre On beaucoup peut de parler choses. librement que des morts, finalement. Oui, c'est ça. Des mémoires, Fallait- c'est très emmerdant. Je me suis aperçu de ça. Ah c'est ouais que tu peux pas dire ce qui était le plus Non. intéressant. Donc tu mens, au moins par omission. Non, je ne mens pas, par omission. Bah oui. Moi, j'avais écrit dans mon premier, je pète ma gueule, j'avais écrit ma première aventure amoureuse avec la fille de mon patron. Et j'avais cité bêtement son nom, son vrai nom. Et elle est venue me voir au cours d'une dédicace. Bon, je l'ai pas reconnue parce qu'elle était aussi vieille que moi. C'était vraiment une grand-mère, tu vois. T'as des gringolettes partout. Et elle me fait « Bonjour, Simon ». Je dis « Bonjour, madame ». Elle me dit « Mais tu me reconnais pas ?» Non, je vois pas. Et elle me donne son prénom. Je vais pas recommencer la même bêtise ici. Elle me dit, j'ai mes deux petits fils qui sont là. Il y a déjà deux grands dadais boutonneux de 15 ans, tu vois. Et il y en a un qui me fait, c'est vrai que vous avez failli vous marier avec grand-mère? Je lui dis non, c'était une petite aventure. Et alors il me fait signe de venir. Et à l'oreille, il me dit, oh c'est con, ce serait moins emmerdé qu'avec grand-père. Et vous l'aviez pas reconnue du tout, Oh, la pas du vieille. tout. Elle avait tellement changé. Elle était superbe quand elle avait 20 ans. T'étais superbe aussi quand t'avais 20 ans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'étais superbe quand t'avais 20 ans. J'ai pas bougé. Question de Madame Marcy. Comment s'appelle l'ange dans l'œuvre de Cocteau? Heurtebise. Heurtebise. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est bientôt l'heure de nous quitter. Pour aujourd'hui, très vite, partons rejoindre Philippe Bouvard et les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 décembre 1987 avec Daniel Secaldi, Sim, Jacques Balutin et Michel Galabru. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Qu'est-ce que les Lapons placent sur la tombe de leurs morts et que l'on ne place pas chez nous? La peau? Non. La peau de la peau? La peau de la peau. La peau de la peau. Ils mettent des bois de renne, ils mettent les godasses, le couteau, Non, le mais chapeau, c'est leur calcif. le traîneau. Une partie de leur pompe. corps. Ça a appartenu aux morts. Ça a appartenu Ça aux pipe. morts. Je sais pas, c'est un bout d'os? Ça n'a pas appartenu physiquement aux morts. Ça a été sa propriété. Sa femme.
Non. Je sais pas, moi. Vous voyez, là, la pauvre femme... Oui, en alors plus, elle reste pas longtemps. C'est froid le C'est marbre. peut-être comme ça qu'ils font des stèles. Ils peut-être mettre la femme du lapon, elle gèle et ça fait une stèle. Un chien. Ils ont l'habitude, hein, ce sont des lapones à tout faire, mais quand Qu'est-ce qu'il même... met un Son pot, extrait de naissance. un pot de moutarde, le lapon à la moutarde. Un poster. Non, quelque chose qui lui a permis de s'affirmer dans, Sa la, boussole. dans la communauté lapone. Son examen. Ses godasses. Alors, c'est presque... Ses chaussettes. Des skis. C'est ski. Ah ouais. Bonne réponse de Jacques Ben. Je sais même pas que les lapons. C'est à des skis les lapons? De raquettes. Non, c'est plus bas les raquettes, c'est Borg, c'est en Suède. Tiens. Il y en a plus là-bas qu'en Guadeloupe, hein. Des skis. Et des lapons aussi. Non. Une question littéraire, enfin Bon, bah, littéraire. Oh là là, au Non, revoir. Enfin. pas littéraire. Pourquoi pas? C'est de la sémantique, mais enfin bon, Monsieur Sénac prend quand même la précaution de dire au strict sens littéraire, stricto sensu, qu'est-ce qu'un vêtement suranné? C'est vieux. C'est avec moi qu'on a porté plusieurs années, donc on porte d'une année sur l'autre. Quelque C'est un chose style. qui est démodé. C'est un des style œufs. démodé. Des œufs. Non, c'est très précis le mot suranné. Suranné, il y a le mot année, bien sûr. Voilà. Qu'on porte Et d'une on année sur l'emploie l'autre. la plupart du temps dans une Dans un mauvaise faux- acception. Ah ouais. C'est passé de mode? Non. La teinte est passée? La Non. couleur? Suranné. C'est de la dernière année. Oui, exactement. C'est un vêtement vieux d'un an. D'un an. Bonne réponse de Michel Galabru, Tu vois, je t'avais dit. qui fait une brillante entrée dans notre club culturel. Tu vois qu'il faut pas que tu te désespères. Tu m'as dit non, je n'y arriverai pas. Regarde. Oui, c'est vrai. Oh, quelle intelligence. Ah non, mais ici, c'est très surprenant parce qu'on se surprend à dire des choses qu'on ne savait pas. Oui. Surtout quand on dit n'importe quoi. Oui, et qu'on en a oublié après. C'est vrai qu'on en prend le mot suranné, on l'emploie dans un sens complètement Oui, c'est différent. toujours très vieux suranné. vieux, oui. Anachronique, dépassé, démodé. Or, Obsolète. non. Ben là, vous avez par exemple Michel Galabru, un vêtement suranné. C'est-à-dire, Mais l'acteur il n'est n'est pas très frais, mais il n'est pas très vieux non plus. Ah si, il a plus d'un an, si. Et mon cul, c'est du poulet. Je l'ai acheté il y a 6 mois. Faut pas que Il est pas suranné non plus, ton Tu les prends où tes vêtements? Ah, je prends chez les types les mecs qui écrivent les gros birdies. Ouais, si jamais tu t'en sers plus, tu me les vends, je pourrais en faire 2. Mais je vous vois rarement avec une cravate, hein, c'est pas votre genre. Et vous en avez des cravates, vous, là? Ah, ben lui, oui. Ah bah oui. Et les autres, ils n'en ont pas. J'ai mis une cravate très longtemps. Et j'avais l'air suranné. Qu'est-ce que vous reprochez à la cravate? Rien, je trouve que c'est très bien. J'ai une chier de cravate chez moi. D'autant que j'ai une amie qui m'en offre une tous les ans. Elle lésine pas, hein? Elle est attachée de presse au port de Marseille. Et au port de Marseille, chaque année, on donne une cravate. Je comprends pourquoi tu l'aimais plus. Je me demandais pourquoi. Ça sent le poisson. Ça sent le poisson. Ah ouais. Moi, j'ai eu une copine pendant un bon moment qui m'offrait des nœuds papillons. J'en ai, je sais pas, une quinzaine à la maison. Ouais, et c'était un signe. J'ai toujours eu honte. Tu me vois, on dirait un chat primé, moi. Oh non, non. Ça se perd, hein, la cravate, quand même. Oui, la vôtre aussi, parce qu'elle tombe là, regardez, fond. Ah oui, mais elle cache en même temps. Question de Madame Romer. Où trouve-t-on des nègres en chemise? À la cuisine, à la pâtisserie. dans un glacier. Voilà. Ça, c'était C'est facile, pas ça, alors facile, là. bien sûr. Ah, bah oui. On allait plus vite. Monsieur démarrer Galabru, plus il tôt. faut pas dire c'est facile, faut répondre. Oui. Oui, mais forcément, il est tout plus près de vous. Le temps que le son arrive. On pouvait en trouver aussi au 18. Alors, décrivez-nous le nègre en chemise. Eh bien, c'est une pâtisserie, c'est de la glace généralement au chocolat qui est recouverte d'une sauce blanche. Mais Michel Galabru a le visage de quelqu'un qui aime la pâtisserie. Et oui, hélas, oui. Pourquoi Hélas, ça? oui. Ça se voit sur la tête, ça? Oui, ça se voit là aussi. Enfin, maintenant, je me suis calmé, mais il est fut une époque où... Où vous faisiez la razzia des gâteaux? Ah ouais. Et maintenant, j'ai été obligé de m'arrêter un peu, quoi. Ceci dit, dès qu'on me met un gâteau devant le pif, je le bouffe. Ah oui. Ouais. Seulement maintenant, je ne rentre pas dans la pâtisserie. C'est un progrès. Pourquoi tu ne peux plus? T'es trop gros. Oh, ça, c'est minable. C'est minable d'attaquer un camarade physiquement. Faut que la pâtissière sorte pour que... Oui. Et le reste, tout ce qu'on mange avant les desserts, vous crachez pas dessus non plus. Non, vous savez que tout est paradoxe. Souvent, contrairement à la tête que j'ai, je ne fais pas 10 mètres pour aller dans un restaurant comme un tas de gens sur le guide Michelin, etc. Moi, je ne suis pas un fin gourmet. Mais, si on me fout de paquet de cacahuètes, je le bouffe bêtement jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Alors, si on me met quelque chose sur la table, je le bouffe.
Bêtement, même si c'est mauvais. Enlève le Enlevez le cendrier, elle est là. brute. Moi, Mais, je ne suis pas un fagot, mais je ne vais pas... C'est la quantité qui est importante. Oui, mais je mange n'importe quoi, comme ça. J'ai un souvenir précis. Tu Au vois. restaurant de Cinecittà, tu as fait une razzia sur les bananes. Histoire de te mettre au régime. Tu te rappelles pas ça? C'est possible, j'aime les bananes. Ah bah oui, bah j'ai vu. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.